en Égypte où le président Al-Sisi a annoncé le lancement d'un projet pharaonique, un nouveau canal de Suez parallèle à l'actuel. Il y a derrière tout cela de forts enjeux économiques. Karina Chabour, bonjour. Bonjour. Ce canal va faire 73 km de long. L'objectif, c'est de décongestionner le trafic naval et aussi de relancer l'économie égyptienne. Oui, absolument. Alors pour bien comprendre, il suffit de regarder le tracé de l'actuel canal de Suez. C'est en gros une autoroute de près de 200 km qui relie la mer Rouge à la mer Méditerranée, une liaison stratégique entre l'Europe et l'Asie. Plus de 16 000 bateaux l'ont emprunté l'an passé. Au total, cela représente 8% du trafic maritime mondial, 7% du trafic pétrolier, 13% du trafic de gaz naturel liquéfié. Et puis surtout, c'est devenu la première source de devises du pays en raison de l'effondrement des recettes touristiques depuis le printemps arabe de 2011. Une source de revenus vitale donc pour l'État égyptien et qui, selon les autorités, pourrait doubler tant la demande est importante, puisqu'on estime qu'actuellement un porte-conteneur doit attendre en moyenne 11 heures pour le traverser. Alors ce projet de canal va coûter forcément très cher. Or, l'Égypte est déjà endettée. Qui va payer ? Effectivement, c'est un chantier colossal, un investissement de près de 3 milliards d'euros selon les autorités, beaucoup plus pour les économistes. Un chantier qui se veut 100% égyptien ou presque, puisqu'au total, 17 sociétés de BTP vont y travailler. L'ingénierie, en revanche, pourrait être confiée à un consortium saoudien, le tout sous la supervision de l'armée dans cette région sensible aux abords du site sensible du Sinaï. Alors l'idée, qui va payer, c'est de faire appel à l'épargne populaire, vendre des actions aux 80 millions d'Égyptiens et faire en sorte que les banques égyptiennes bouclent ce tour de table. Et puis l'État sera aussi tenté d'augmenter le prix du péage, sachant qu'il est déjà très élevé, de l'ordre de 374 000 euros pour un porte-container. En tout cas, l'État, le Caire, veut aller très vite. Il veut des travaux qui se concluent en un an, même si cela semble assez irréaliste. L'objectif, c'est de créer 1 million d'emplois. En tout cas, la bourse du Caire y croit. Elle a bondi à l'annonce de ce projet. Et la presse égyptienne n'hésite pas à comparer ce projet aux travaux d'un autre président égyptien, Nasser, qui, vous le savez, est notamment à l'origine de la construction du barrage d'Aswan. Merci beaucoup, Karina, pour cette chronique consacrée à ce projet de nouveau canal de Suez.